Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous voyez bien l'image qui est là. C'est une image de siège de Pharaon. Siège de Pharaon. Voilà, c'est comme ça que cela se présente. Il y a plusieurs modèles comme ça. Maintenant, vous regardez ces sièges-là. Ce sont des sièges d'apparat de roi Akan. Ce sont des sièges d'apparat de roi Akan. J'espère que vous pourrez les voir et les comparer. De toutes les façons, en cherchant sur le net siège de Pharaon, siège de roi Akan en assemblée, vous aurez ces images-là. Mais je pense que ce que je vous ai montré déjà vous permet déjà de voir la grande ressemblance. La grande ressemblance entre justement le siège du Pharaon et le siège d'apparat des rois Akan. Parce que chez les Akan, il y a une distinction. Il y a les sièges des ancêtres. Là, ce sont des tabourets. Mais ce modèle de siège que vous venez de voir sont des sièges d'apparat. En langue tue, on appelle ça Shuedom. Shuedom, ça dit observer l'armée. Mais quand on dit ici l'armée, ce n'est pas comme des gens qui sont armés de fusils ou bien d'instruments de guerre. Non. L'armée ici, ça signifie simplement le peuple en assemblée. D'où le nom de Shuedom. Observer l'armée. Et donc, quand le roi est assis sur ce siège d'apparat, il est assis plus haut que les autres. On le met sur une petite hauteur où il voit, il observe bien l'assemblée qui est en face de lui. Voilà. C'est comme ça. Donc, on le met un peu sur, je ne sais pas moi, comment je peux dire ça. Une petite hauteur, un petit monticule. Et on pose le siège d'apparat dessus et il est assis et il observe le peuple en assemblée. Donc, il est un peu au-dessus, alors. C'est très important. Symboliquement, cela veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le roi chez les Akan, l'Orgéné, il est, disons, le représentant vivant des ancêtres royaux. Il est le représentant vivant des ancêtres royaux. Donc, il est assis un peu sur une hauteur qui lui permet d'observer les gens. D'observer les gens. C'est très important. Et vous avez vu la similarité du siège des pharaons et du siège d'apparat des rois Akan. Vous avez vu comment le siège est fait. Aussi bien celui du pharaon que celui des Akan. C'est des sièges qui sont solides. Quand vous les observez, vous voyez que c'est solide. C'est solide. Si bien que on appelle cela aussi asipim. Asipim. Assez revient un peu en ce qui est lié à la terre. Pim, c'est-à-dire ce qui est solide. C'est-à-dire que le roi est assis solidement. Et aussi bien le siège du pharaon que le siège du roi Akan, on voit que c'est tellement solide que un tel siège, tu ne peux pas t'asseoir là-dessus et puis le siège va se casser. Non, ce n'est pas possible. C'est fait très solidement. Vous voyez. C'est en bois, mais souvent les clous et autres sont renforcés par du métal. Du métal. Maintenant, on fait là-dessus, on peut représenter, on peut mettre des symboles. Vous voyez. On peut mettre des symboles. Différents symboles. Comme on le voit dans le cas du pharaon, c'est la même chose aussi dans le cas du siège Shuedom ou bien Asipim des rois Akan. Donc, il a une hauteur où il voit bien en assemblée ceux qui sont là. Pourquoi? Parce qu'en assemblée, était un peu en hauteur, il peut remarquer toutes les attitudes. Au moment où je peux dire l'assemblée se tient, au moment où il y a des échanges pour parler des questions
qui concerne le royaume. Vous voyez. Et on le met aussi un peu au-dessus pour dire quoi? Que lui, il est le représentant vivant des ancêtres royaux. Il est le représentant vivant des ancêtres royaux. C'est vrai, il gouverne le peuple, mais les ancêtres royaux même sont au-dessus de lui. Voilà. Et il a le devoir de suivre la coutume. Voilà. Il y a des coutumes qui sont établies. Parce que le roi lui-même, il est serviteur des ancêtres royaux et de leur tabouret. Voilà. Et de leur tabouret. Donc, vous voyez très bien que dans le cas de l'Égypte antique, comme dans le cas des sièges d'Appara, ce sont des sièges solides. Pour dire que le roi, quand il est assis solidement. Mais c'est aussi symbolique. S'il est assis symboliquement, de façon solide, il faut que son royaume, son pouvoir soit aussi solide. Son pouvoir doit être aussi solide. Autant que le siège sur lequel il est assis. Et il observe, comme on dit, fier d'homme, il observe l'assemblée, il observe l'armée. Mais parce que quand il y a des assemblées importantes comme ça, il faut être présent. S'il y a un chef de province ou un chef quelconque qui n'est pas présent, le roi va s'en rendre compte. D'ailleurs, cela lui sera dit, mais lui-même déjà, il peut s'en rendre compte. C'est pour ça que quand il y a de telles assemblées que le roi est assis sur le siège fier d'homme, appelé aussi Assipim, même le chef qui n'a pas pu venir, il se fait représenter. Si lui-même personnellement, le chef de province, etc., qui n'a pas pu venir, il se fait représenter. C'est comme ça, il se fait représenter. Il se fait représenter. Donc vous voyez ici, comment les sièges là se ressemblent. J'espère que les images vous permettent quand même de voir, de comparer, pour voir le siège fier d'homme, appelé aussi Assipim des Akans, avec le siège du pharaon. Vous voyez. C'est cela. C'est cela. Donc c'est juste une petite vidéo pour montrer que les sièges des pharaons et les sièges d'Appara des rois Akans sont les mêmes. C'est les mêmes. Le lien culturel entre l'Égypte pharaonique et l'Afrique noire, c'est vraiment évident. C'est vraiment évident. Voilà, c'est vraiment évident. Ce type de siège-là, est-ce qu'en Europe, cela était conçu de cette façon-là? Quel nom il lui donne? Oui, quel nom il lui donne? Oui. Donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.